bilan du jour, cap sur l'un des laboratoires expérimentaux de l'euromondialisme, la Roumanie. Après le vol de l'élection présidentielle, rejoué et truqué, le nouveau pouvoir roumain, adoubé par Bruxelles, a comme prévu mis en place une politique d'austérité particulièrement brutale. Le point avec Nicolas de Lamberterie. 2025 a peut-être connu les deux casses européens du siècle, le Louvre à Paris et la démocratie en Roumanie. La saga de la présidentielle roumaine, qui s'est étalée sur plus de 6 mois, a commencé fin 2024, lors de la première élection présidentielle de 2024. Un candidat surprise et inattendu, Călin Georgescu, connu pour son opposition aux mesures Covid et au soutien à l'Ukraine, arrivait en tête du premier tour et avait de bonnes chances de l'emporter au second. Et alors que le vote du second tour avait déjà commencé, la Cour constitutionnelle se livrait à un véritable putsch en annulant en dernière seconde les résultats du premier tour. Le prétexte à cette annulation était tout trouvé, c'est les Russes. On expliquait alors que le candidat Georgescu avait vu ses comptes de réseaux sociaux, notamment TikTok, gonflés par des publicités payées par Moscou. Cette accusation, reprise en boucle absolument partout, avait fini par exploser en vol. En réalité, c'est un parti roumain concurrent, en l'occurrence le PNL du président sortant, qui avait gonflé la candidature de Georgescu dans le but de diviser les voix de droite de la concurrence. Sauf que la manip avait trop bien marché et que Georgescu s'était retrouvé en tête du premier tour. L'élection présidentielle a donc été rejouée en mai 2025 et Georgescu n'a pas été autorisé à concourir. Au final, le candidat nationaliste de remplacement George Simeon a été autorisé à se présenter et sans surprise, au vu du profil beaucoup moins rassembleur du personnage, il a été battu sur le fil par le candidat euromondialiste. Et maintenant, c'est Călin Georgescu qui se retrouve poursuivi par la justice roumaine sur plusieurs chefs d'accusation, notamment celui d'avoir cherché à porter atteinte aux institutions roumaines, une forme de couronnement suprême du retournement accusatoire. Une question a été régulièrement soulevée, celle du rôle de Bruxelles dans cette affaire. Selon Modeste Schwartz, l'un des rares experts français à avoir vécu en Roumanie et à en maîtriser parfaitement la langue, au vu du caractère absolument grossier du scénario, il a vraisemblablement été bricolé en interne à Bucarest et n'a été qu'à posteriori validé par Bruxelles. En clair, l'Union européenne s'est rendue complice du crime, non seulement en n'interrogeant aucune des décisions de Bucarest, alors qu'elle passe son temps à chercher des poux à Viktor Orban à Budapest, mais en plus en appuyant le narratif mensonger ayant conduit au crime, avec même des annonces d'enquête européenne contre TikTok. Et maintenant que l'élection roumaine a été volée en bonne et due forme, l'heure de la purge économique et de l'austérité sont arrivées pour les Roumains. Elle est mise en place par un gouvernement lui-même fait de briques et de brocs, de type coalition centrale en France, qui est d'ailleurs sur le point de tomber. Et je pense qu'en 2026, on peut s'attendre à des élections anticipées en Roumanie et au retour, on peut s'attendre à voir la Roumanie entrer à nouveau dans ce cycle d'instabilité. Avant tout, du fait d'un assez probable éclatement de la coalition du gouvernement actuel. Le bricolage mis en place début 2025, unissant tous les partis un tant soit peu eurocompatibles pour colmater, empêcher l'avalanche dite souverainiste. Ce bricolage est en train de se fissurer de toutes parts, et ce, avant tout, du fait de la position qui est devenue largement intenable dans cette coalition du Parti social-démocrate roumain, le PSD. Et là, on assiste vraiment à un changement d'époque, c'est-à-dire que ce parti, qui a été le parti autour duquel a tourné la vie politique roumaine des 35 dernières années, du fait de sa participation à cette coalition gouvernementale, est en train de virtuellement disparaître du paysage politique. Puisqu'effectivement, pour un parti qui se présente avant tout en Roumanie comme le parti des petites gens, être associé à l'acte gouvernemental sous Ilie Bolojan, qui, on va dire, applique à la Roumanie une sorte de plan social d'une rare férocité dicté par Bruxelles, participer à ça pour le PSD, c'est bien entendu très dommageable. Alors, la politique de rigueur d'Ilie Bolojan s'est notamment traduite par des hausses de TVA qui ont beaucoup choqué la population et qui, évidemment, frappent directement au porte-monnaie, avant tout, les couches les moins fortunées de la société roumaine.
Ou bien, par exemple, certains fonctionnaires ou employés d'entreprises en partie publiques, je pense aux chemins de fer, à qui on a expliqué qu'on allait bientôt leur proposer de travailler 4 jours par semaine, mais évidemment en touchant 75% de leur salaire. Hein. Donc on va dire que c'est les 35 heures, mais imposées. Et la question que l'on pourrait se poser, c'est comment réagit l'opinion publique roumaine à ce double vol successif ? En début d'année, celui de leur élection présidentielle, et en fin d'année, celui de leur portefeuille. De retour d'un voyage en Roumanie, Modeste Schwartz est catégorique. Même si les Roumains sont en général passifs et peu portés sur la manifestation et la contestation sociale, ils n'ont toujours pas digéré l'élection qui leur a été grossièrement volée. À partir du moment où la Roumanie entrera à nouveau dans un cycle d'instabilité, il faut s'attendre à voir ressortir les cadavres du placard. Dans la mesure où, moi en tout cas, c'est l'impression que m'a laissé un récent périple roumain, en parlant aux gens, aux chauffeurs de taxi. Le putsch de fin 2024, du 6 décembre 2024, n'est absolument pas oublié. Je traversais la ville de Iași à bord d'un taxi. J'écoutais une émission, c'est pas moi qui l'avais choisi, c'est ce qu'écoutait le chauffeur de taxi. C'était une de ces émissions où les gens appellent la station pour donner leur avis. Un intervenant sur deux trouvait moyen de placer dans sa question, sa remarque, etc., dans son intervention, une allusion au putsch constitutionnel de fin 2024, au fait que, de leur point de vue, le président légitime de la Roumanie s'appelle Călin Georgescu et non Nicu Jordan. En attendant, la Roumanie n'a toujours pas de budget pour l'année 2026. Ce n'est certes pas le seul pays de l'Union européenne à être dans cette situation, puisque c'est aussi le cas de la France ou de la Bulgarie, tandis que d'autres États membres n'ont pas réussi à envoyer à temps leur budget 2026 à la Commission européenne, comme l'Espagne. Bien évidemment, au vu du marasme économique européen et des dépenses de plus en plus élevées imposées par Bruxelles aux États membres, rien de surprenant à ce que les États membres aient de plus en plus de mal à boucler leur budget. À ce rythme, c'est peut-être bientôt la Commission qui fera directement les budgets des États membres à leur place, ou qui choisira, au terme d'intrigues byzantines, qui a le droit de concourir ou non aux élections dans tel ou tel État membre. À défaut d'avoir réellement européanisé la Roumanie, on aura au moins réussi à roumaniser l'Europe.